Yango et Monkey sont deux amis qui vivent dans un petit village. Un jour, alors que Yango est chez lui, Monkey arrive avec une bonne nouvelle. Il a trouvé une place pour un travail dans une autre ville pour Yango. Les deux jeunes garçons décident donc de se rendre dans une autre ville pour travailler. Ils vont travailler et en chemin de retour, Yango, très sale, décide d'aller laver ses pieds au bord d'un lac. Malgré la réticence de son ami Monkey, celui-ci s'entête à partir et Monkey n'a pas d'autre choix que de l'accompagner. Yango finit de laver ses pieds et lorsqu'il sort du lac, Yango va apercevoir un bijou qui va l'émerveiller, un collier qui brille de toutes les couleurs. Yango, comme inoptisé, va le ramasser malgré les mises en garde de son ami Monkey. Et dès l'instant où Yango ramasse le bijou, il est immédiatement lié sans le savoir à la sirène Njela. Une fois dans leur petit village, dès la première nuit, Yango va vivre. Il va assister à la première apparition de la sirène Njela, qui va lui dire qu'il a ramassé son collier et que par cet acte, il s'est lié à elle. Que désormais, il lui appartient. Il va lui donner tout ce dont son cœur désire. Argent, pouvoir, prospérité et surtout amour éternel. Mais il y aura des règles. Il ne devra jamais aimer une autre femme. Sinon ce sera la fin pour lui. Le lendemain, Yango va se confier à son ami Monkey. Son ami va continuer à lui mettre en garde que tout cela n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Qu'il devra consulter un sorcier, un marabout, pour que celui-ci lui dise de manière claire ce qu'il a vécu. Les deux amis décident donc de partir à la rencontre du jeune sorcier Kamba, fils et successeur du plus grand sorcier de la contrée de Tankwe. Une fois là-bas, le grand sorcier Kamba va leur faire savoir que, en ramassant le colis, Yango a pactisé avec la sirène Njela sans le savoir et que désormais, il devra faire très attention. Sur ces paroles, les deux jeunes garçons très étonnés décident de rentrer. Quelques jours plus tard, la sirène Njela fait une fois de plus une autre apparition dans la nuit. Pendant cette nuit, elle promet une fois de plus à Yango argent, pouvoir, prospérité et surtout amour éternel, tout en lui rappelant une fois de plus qu'il ne devra jamais en aimer une autre. Sauf que, lors de cette nuit, lorsqu'elle va disparaître, elle va laisser sous ses pieds plusieurs billets de banque. Autant d'argent que Yango n'avait jamais vu de toute sa vie. Yango, émerveillé, va prendre les billets et va changer son train de vie. Il va s'acheter les vêtements neufs. Le lendemain, il part voir son ami Monkey, les deux se baladent. Monkey est surpris de voir son ami Yango, qui pas plus tard qu'hier n'avait pas de quoi manger. Monkey est surpris de voir que son ami Yango est très bien habillé avec des bijoux. Il demande à son ami ce qui se passe. Son ami lui fait savoir que les opportunités sont tombées du ciel et qu'il les a saisies. C'est ainsi que les deux garçons marchent et ils passent dans la rue des promesses, qui est la rue où les marabouts du village viennent s'asseoir pour vendre leurs services. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Maman Thérèse, une grande sorcière du village qui est réputée pour être très puissante. Celle-ci, par le simple regard sur Yango, elle se rend compte que Yango est lié et suivi par une ombre, celle d'une Mami Wata. Yango, qui aperçoit son regard, commence à être gêné et demande à son ami Monkey qu'il s'en aille très rapidement de là. Les deux s'en vont. Quelques jours plus tard, une ex-copine de Yango, qui avait quitté le village il y a de cela plusieurs années, revient au village. Et c'est dès cet instant que tout va changer pour Yango. Yango va commencer à flirter avec elle, ils vont faire des rendez-vous, ils vont s'embrasser, ce qui va énerver la sirène. Après cette trahison de la part de Yango, la sirène Njela va plonger dans une colère noire. Elle va devenir très violente et va être prête à faire du mal à Yango. Yango même ne s'attendait pas à une telle colère de la part de la sirène Njela. C'est ainsi que la vie de Yango, les chers amis, va complètement basculer. Pour savoir ce qui est arrivé à Yango, rendez-vous sur la chaîne YouTube DMG Productions. Vous allez voir le film La Sirène Mami Wata. Nous réalisons des films mystiques africains et nous postons chaque lundi à 17h00 sur notre chaîne YouTube. Alors les amis, à nous revoir très bientôt pour une nouvelle histoire. Portez-vous bien, prenez soin de vous.